Mesdames et messieurs, le Congo vient de déclarer le pire contre le Rwanda. Et c'est le verdict final qui vient de tomber par la voix du président M. Tshisekedi. Oui, parce que ce que le Congo prépare, ce que le Congo s'apprête à faire au Rwanda, ça serait très imminent. Ah oui, parce que c'est une férocité inédite qui s'annonce, qui se déclare. Et d'ailleurs, ce discours a été attendu par des millions de Congolais, des millions d'Africains, mais moi-même j'attendais ce discours. Et qui a même d'ailleurs été attendu par des millions de personnes dans le monde. Alors, mesdames et messieurs, attention au Rwanda. Parce que ce que M. Tshisekedi vient de relayer, c'est un discours historique, différent des autres. Ce qu'il a souvent eu à dire sur les plateaux de télévision, c'est différent de ce qu'il a souvent eu à raconter sur les chaînes de radio. C'est différent de ce qu'il a souvent eu à raconter avec ses collaborateurs. C'est différent de ce qu'il a souvent raconté avec des présidents de partis et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Mais alors, après son déplacement du côté de l'Angola, qu'il a tenu ce discours, on se pose bien la question. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Angola? J'aimerais que les Rwandais là, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que M. Tshisekedi est allé faire en Angola avant de venir faire son discours? Il a laissé le pays dans le chaos sur cette ville de Goma. Il s'est rendu en Angola avant de revenir faire son discours à la nation. Alors, chers dames, chers messieurs, la situation est très critique. Je vais vous donner ici, je vais vous relayer les informations officielles qui ont été annoncées. Mais ce sont des informations de contre-attaque. Ce sont des informations de va-t-en-guerre. Ce sont les informations d'une opération spéciale militaire que le Congo vient de relayer aux yeux du monde. Je vais les décortiquer pièce par pièce pour que vous puissiez mieux comprendre. Et vous allez voir que ça va concorder avec ce que j'ai souvent dit dans le passé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais vous savez, avant d'entrer en profondeur, rassurez-vous de partager massivement cette vidéoconférence, de la mettre partout à travers le monde, de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Et n'oubliez pas de mettre vos avis en commentaire, c'est très important. Vous comprenez? Nous réalisons des vidéoconférences vraies, des vidéoconférences vérifiées et vérifiables que vous pouvez vérifier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, M. Tshisekedi a tenu ce discours depuis la cité de l'Union africaine de Kinshasa. Même le lieu où il a tenu ce discours parle. Le lieu où il a tenu ce discours parle de lui-même. Depuis la cité de l'Union africaine à Kinshasa, il a parlé dans l'Afrique. Il a parlé sur l'Afrique. Il a parlé où se réunissent les Africains, les États africains. Après avoir envoyé des ultimatums, la mise en garde à l'OTAN, à l'ONU, à l'Occident, il est passé à l'acte. Voyons voir ce que M. Tshisekedi a déclaré. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'il dit? Selon les points clés, j'ai relayé les points clés, les zones importantes, vous comprenez, les points clés, pour décortiquer et analyser, entrer en pièces, en profondeur. Qu'est-ce que M. Tshisekedi a dit? Ce qu'il faut retenir de son discours, de cette soirée. Mesdames et messieurs, alors, M. Tshisekedi a dit à la nation que j'appelle à la résistance. Qui dit appeler à la résistance, dit appeler les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, les vieilles à se mobiliser, à s'enrôler dans l'armée pour faire face tous ensemble à un adversaire commun. J'espère que nous sommes clairs. Qui dit appeler à la résistance, dit lever le peuple
contre l'envahisseur, contre le provocateur, contre celui-là qui nuit les Congolais. J'espère que nous sommes clairs. On va aller plus bas dans les profondeurs. Alors, il a continué en disant, une riposte est en cours. Une riposte est en cours. On ne peut pas préparer une riposte sans préparer les moyens, sans s'organiser, sans toutefois mobiliser les hommes, sans toutefois avoir du matériel. Une riposte, si une riposte est en cours, c'est que Tshisekedi a les moyens adéquats pour faire une riposte, pour lancer une riposte. Et ceux qui ont suivi l'une de mes vidéoconférences, je vous avais dit que le Congo prépare une contre-attaque sur 3 localités. Ceux qui ont suivi mes vidéos, ma vidéo là, écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire. Je vous en prie. Vous comprenez déjà que ce que M. Tshisekedi dit, moi j'avais déjà relayé ça auparavant. Par rapport à la riposte. Lorsqu'il dit la riposte est en cours, c'est une contre-attaque qui va arriver jusqu'à Kigali. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Cette riposte arrivera jusqu'à Kigali, au Rwanda. J'ai parlé de ça. Alors, ce qui veut dire que Tshisekedi est déjà prêt pour sa riposte. Ils sont en train de préparer des hommes. J'ai dit, il y a 2 bataillons qui ont été transférés là, dans un secteur là. Et il y a aussi 3 zones qui sont en train de vouloir lancer leur riposte du côté de Bukavu. C'est Bukavu, je crois. Voilà. Si je me prononce pas mal, hein. C'est Bukavu, quelque chose comme ça. Et Kanisnim, quoi là. Il y a 3 localités. J'ai parlé de ça. Les anciens là, ceux qui ont suivi la vidéo. Alors, mesdames et messieurs, il a continué en disant, il doit reconquérir chaque parcelle. Nous devons reconquérir chaque parcelle de nos territoires. Qui dit reconquérir une parcelle de son territoire, dit vaincre l'adversaire sur le terrain. Infliger une défaite cuisante à l'adversaire. Renverser l'adversaire et prendre ses localités. Mais avec une armée aguerrite, avec des hommes et du personnel adéquat, avec tout mobilisé pour récupérer ce territoire. Donc, en d'autres termes, c'est une guerre à haute intensité qui se prépare contre le Rwanda. Attention Rwanda, attention. Je vous avais prévenu, attention le Rwanda. Attention. Alors, M. Tshisekedi est allé encore plus bas dans les profondeurs. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Selon ses informations, selon son annonce, il dit que pleinement engagé à Luanda et dans la voie du dialogue, nous sommes prêts. Donc, le Congo est prêt au dialogue. Mais, il faut quitter de ce territoire. Il faut quitter de son sol. C'est ce qui s'était dit. Libérer nos territoires, quitter sur notre sol. Nous, nous sommes prêts au dialogue. Nous avons accepté le dialogue, mais libérer notre territoire. Je suis toujours prêt au dialogue. C'est ce qu'il veut dire. Vous comprenez? Alors, il a continué. Il dit, je cite, « Nous gagnerons cette guerre par notre unité. » Alors, ce qui veut dire quoi? Si les Congolais sont unis, ils vont remporter cette guerre. Ils vont gagner. Ils vont renverser l'adversaire. Mais pour gagner dans cette guerre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se mobiliser. Il faut être unanime. Il faut être un. Un Congo, tous pour un pour tous. Pour renverser l'adversaire. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne peut pas être un pour tous sans avoir les moyens militaires, sans avoir des armes, sans avoir des hommes. C'est ce qu'il veut par là dire. Il appelle les Congolais à comprendre que ce qui est en face, c'est un problème qui nous concerne, nous tous. Ça concerne tous les Congolais, sont unanimes pour faire face à ce qui est en face de nous. C'est pourquoi il dit, nous gagnerons cette guerre par notre unité. Si nous sommes unanimes, nous allons gagner cette guerre. Donc mobilisons-nous, mobilisez-vous.
C'est ce que cela veut dire. Il est encore allé plus bas dans les profondeurs. Mais qu'est-ce qu'il a dit? M. Tshisekedi appelle aux acteurs politiques et de la société civile à faire bloc. Donc, d'arrêter les discriminations, d'arrêter les divisions, d'arrêter de prendre chacun son côté, chacun son parti, de s'unir, de devenir un bloc pour faire face à un adversaire commun. Vous comprenez? Voilà. Alors, il a aussi dit que la réduction du train de vie de l'État pour financer l'effort de guerre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, en d'autres termes, on doit réduire le train de vie. Donc, maintenant, Tshisekedi est entré dans l'économie militaire. Rwanda, tu ne vas pas t'en sortir. Chers Rwandais, demandez pardon au Congo. Si réellement, si, il passerait à l'acte. Voilà la réelle chose. Il peut parler, ça n'est pas passé à l'acte. Mais s'il passe à l'acte, ça serait très, très, très gravissime. Parce que Tshisekedi appelle déjà à une économie de guerre. Et c'est le cas de la Russie. Pour faire face à un conflit ou bien pour lancer une offensive, une contre-offensive, il faut se préparer à une économie de guerre. Alors, il faut réduire le train de vie. Si peut-être il payait les salariés, par exemple, 50 000, vous allez commencer à voir peut-être vos salaires seront réduits. Peut-être, par exemple, c'est l'exemple que je prends, peut-être on va commencer à payer 45 000 ou 48 000. Mais l'argent qu'on a pris là, ça serait injecté dans l'armée. C'est une économie militaire, une économie de guerre. Avant de passer à un conflit, on doit s'apprêter à une économie de guerre. Et c'est ce que M. Tshisekedi vient d'annoncer là. C'est très important. Pareillement à ce que la Russie est en train de faire. Vous avez vu, M. Vladimir Poutine a retiré M. Sergueï Shoigu, comment il s'appelait là? Sergueï Shoigu, pour mettre M. Andrei Belousov, qui est même d'ailleurs, quoi? Un comptable, je crois bien c'est un comptable. Quelqu'un qui n'a jamais fait dans l'armée. Mais il est venu renforcer l'économie militaire russe. Et c'est ce que M. Tshisekedi annonce. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi il a dit il y a la réduction du train de vie de l'État pour financer l'effort de guerre. Vous comprenez? Alors, il est encore allé plus bas en disant que je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais le serment. C'est très important. Il n'abandonnerait jamais les Congolais. Il en fait le serment. Pourquoi il le dit? Parce que le peuple congolais a déjà beaucoup douté de lui. Ceux qui sont à Goma sont désespérés. Ils sont dépassés. Ils sont désemparés. Par rapport à ce qu'il reçoit, lui aussi, il regarde les réseaux sociaux, il regarde les médias. Par rapport à ce qu'il reçoit, il écoute. Son peuple est dépassé. Son peuple est déçu de lui, de son silence par rapport à ce qui se passe. C'est pourquoi il a encore affirmé à son peuple en disant « Je ne vous abandonnerai jamais, j'en fais le serment ». Et il a même d'ailleurs annoncé des aides humanitaires du côté de Goma, tous ceux qui sont touchés, et beaucoup de choses se sont en suivi. Mais ce sont les parties clés de son discours que je voulais vous relayer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est très important. Cette annonce est d'une qualité vraiment très, très importantissime, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, voilà pourquoi je disais que le Rwanda a frappé sur la mauvaise porte. Le Rwanda a touché où il ne fallait pas toucher. Militairement parlant, effectivement, avec les effectifs militaires, Rwanda-Congo, il n'y a pas match. L'armement, Rwanda-Congo, il n'y a pas match. Vous comprenez? Économiquement parlant, il n'y a pas match. Financièrement parlant, il n'y a pas match. C'est un gros combat qui se prépare. Très lourd pour le Rwanda. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà l'information qui était tant attendue que j'ai
décidé de vous relayer et décortiquer pièce par pièce pour que vous puissiez mieux comprendre. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Et n'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien écrit, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.